Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on fait un film de Noël parce que, eh oui, on est le 24 décembre, donc joyeux Noël à tous, joyeux Noël Seb. Joyeux Noël, Mick. Joyeux Noël à tous. Ouais, là, c'est rare qu'on enregistre autant contemporainement nos épisodes, là, fait que je veux juste dire à tout le monde que ça va peut-être être encore un Noël difficile, mais faut pas lâcher, puis que faut être positif, là, fait qu'on parlera pas trop de la situation actuelle dans le podcast là, pour essayer d'apporter un peu de positivité, puis en plus, on a un film qui est parfait pour ça. Je sais pas ce que t'en Oui, penses, Seb, là, je suis d'accord mais avec toi. Là, ça va être un bel épisode. je sais Puis, pas. passer un joyeux temps des fêtes. Là, ça Ouais. va aller, comme qu'ils disent. Comme qu'il disait. Mais ouais, fait que le film qu'on fait, c'est Better Watch Out, réalisé par Chris Peckover, qu'il a pas fait grand-chose. Là. Il va faire un film qui s'appelle Limbo à venir, mais sinon, il a fait des shorts. Puis le scénario par Zach Gannon, qui a fait pas beaucoup de scénarios, surtout pour la télévision, là, puis pour un autre film du Ok. réalisateur. Fait que Seb, comment t'as trouvé Better Watch Out? J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'était quand même rafraîchissant comme film, j'ai trouvé. Je sais pas si c'était le bon terme, là. Comme une Ben, bonne je pense gorgée que de oui. bière. Mais Yeah. j'ai aimé comment le film te mislead un petit peu. Par Oui. contre, la bande-annonce, faut faire attention avec la bande-annonce de ce film-là. Si vous n'avez pas encore vu le film, mais clairement, si vous nous écoutez, vous n'avez peut-être pas peur des spoilers parce qu'on Mais c'est pas la spoil. première fois que je t'avertis, Seb. Les bandes annonces, c'est l'ennemi. Faut pas que tu regardes des bandes annonces. Mais je sais, mais ce qui est arrivé avec ce film-là, c'est que moi et Geneviève, on cherchait quelque chose à regarder. Elle cherchait un film de Noël. Puis on était sur Amazon Prime où on s'était dit qu'on l'écouterait. Puis c'était la même semaine. Et puis, bon, on est tombé sur le film. Je fais, hey, ça te tente-tu de regarder ça? Puis elle fait pas tes films d'horreur. Je fais comme, non, 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 mais ce sera pas si pire, honnêtement. Tu feras pas de cauchemar à regarder ça. Clairement. Fait que pour la convaincre, j'ai dit, ben, regarde la bande-annonce. Puis si ça t'intéresse, on la regarde. Puis sinon, ben, on regarde autre chose, c'est pas grave. Fait que j'ai regardé la bande tout ça pour dire que j'ai regardé la bande-annonce avec Geneviève. Puis c'est la bande-annonce qui a donné le goût à Geneviève de le regarder. Parce qu'elle Mais pensait que c'était le film, il niaise un peu. exact, Parce que exact. le film, au Puis, final, il commence en étant un cliché. Puis il prend. Là, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde d'aller écouter, là, je tiens à le dire. Là. Moi, ouais. j'adore ce film-là. Puis ça fait 3 Noëls d'affilée que je l'écoute. Les 30 premières minutes se présentent comme un Home Invasion classique. Puis à partir de la minute 30, il y a une tournure 180 degrés que le film prend. Là. Puis moi, c'est ça Exact. que je trouve ultra agréable. Mais là, Geneviève, j'en ai discuté un peu avec elle, parce que j'étais pas d'accord qu'elle aime pas le film. Ben, Elle, Geneviève elle n'a a pas pas, aimé la tournure. a pas aimé la tournure ben, parce que ça a joué avec ses attentes. Puis la bande-annonce, ben, elle avait mislead que c'était allait être un petit peu plus une comédie, un petit peu moins sérieux. Mais c'est Fait pas que très sérieux comme film. c'est pas très sérieux, mais quand même, Ben, c'est c'est pas. trash un peu. Ouais, mais le but, c'est clairement pas de nous faire éclater de rire. Tandis Non. qu'elle, elle l'avait perçu comme un petit peu plus comédie, puis c'était à jouer. Je pense que c'est juste ses attentes qui n'ont pas été rencontrées. Le C'est but pas est un. pas de divertir. Le but est pas, je veux dire, de faire rire, mais il est très divertissant, le film. Ouais, Le oui, but mais est de divertir de A à Z, là. il est quand même léger à l'exception de quelques scènes qui ne Ouais. sont pas légères du tout. Ah non, moi, Mais pour vrai, quand le film a fait son virage, moi, je suis un gros fan de ça, là, quand un film il fait ça, puis qu'il prend un virage, puis c'est toute autre chose, là. Un peu comme Gone Girl a fait, là. Je sais pas si t'as vu Gone Girl? oui, j'ai vu Gone Girl. Ben, Gone J'avais Girl, aimé c'est un peu ça, ça. là. Je me souvenais juste plus c'est quoi le virage. On dirait dans ma tête, c'est un tout. Ouais. Ben, en tout cas, je le dirai On pas, va là, pas on va pas spoiler spoiler, là. Gone Girl, mais C'est un film qui c'est prend un Better Watch virage Out qu'on après ça. spoil aujourd'hui. C'est ça, mais c'est un film qui prend un virage aussi, Ouais. Gone Girl. Là, environ à la minute 50, là, me semble, là, il prend un virage pour son autre heure et 40 qui reste. Là. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, moi, en fait, mais j'avais peut-être des attentes différentes que je m'attendais à un Home Invasion. Je m'attendais à une genre de formule slasher. Fait que, tu sais, j'ai pas été déconcerté. En fait, j'ai aimé le tournant que ça a pris. Mais en Même, tout je cas, l'avais vu venir un petit peu, je peux pas dire totalement, mais j'ai peut-être plus aimé ça, en fait, parce que mes attentes étaient différentes. ben oui, parce que je t'aurais pas présent. J'aurais pas eu en si haut égard un film qui était juste un home invasion movie, personnellement. C'est moins mon Ouais. jam, là, fait que tu devais t'en douter que ça devait pas être juste être ça. Là. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de cray-cray, là. Crazy. D'après toi, le budget de ce film-là était de combien, ça? C'est quoi, c'est 2017, ça? C'est quelle Ouais. année?
C'est 2017. En 2015, il y a eu le film de Shyamalan, là, que c'est La Visite. Les deux acteurs, tu sais, le jeune ami qui fume du pot, là. Moi, on l'avait déjà vu ailleurs. Lui puis la fille, la gardienne, dans le fond, ils jouaient des frères et sœurs dans le film The Visit de M. Night. Puis sinon, à part de ça, le cast, la majorité, c'était des Australiens. Là. Puis il y a le gars dans Stranger Things, tu reconnu? Ouais, ben oui, il est Ok. difficile à pas reconnaître, lui. Mais est-ce qu'il avait déjà été dans Stranger Things ou il avait juste fait les Power Rangers? Je suis même pas sûr qu'il avait déjà fait des Power Rangers. Oh. Je suis même pas sûr que c'est peut-être simultané ou ils les avaient pas fait. Fait que la raison pour toutes ces informations-là, là, c'est essayer de gager le Aider pour le poids budget, du cast, qui devait pas être si lourd que ça. On est en 2007. Je vais y aller avec. J'ai pas regardé la maison d'édition, là, le studio. Fuck. C'est pas tant une maison d'édition connue. Je vais y aller avec un 3 millions et les effets sont réussis, mais. Spot. Ouais, hein. Réussi, mais de base. Puis, ouais. Il n'y a rien d'extravagant dans ce film-là. Ça l'aide, mais. Mais comme tout petit film indépendant de maintenant, ça a juste fait 175 000. Fait que ça aurait peut-être pas dû aller au cinéma, mais il a été vendu sur des plateformes. Il est souvent en streaming sur Tubi, Amazon, ailleurs. Il doit faire un peu d'argent à chaque fois, je sais pas trop, mais il doit être arrivé à faire ses comptes un jour. Là. Mais c'est un film qui gagne à être connu. Là. Je pense que oui, parce que si un petit film, mettons, plus. C'est comment t'as dit, c'est un film indépendant? Ouais. En bas de 5 millions, souvent, c'est considéré comme un film indépendant. Bon, mais pour qu'un film indépendant revienne sur des plateformes de façon récurrente, c'est parce qu'il y a un petit fanbase. Fait que ça veut dire que si on en parle, au fond, c'est parce qu'il y a un petit minimum. Hein? Ben, moi, je suis en train d'harceler les gars de Déjà Vu pour qui écoutent ce film-là parce que je le trouve vraiment bon. À date, il y en a 2 sur 3 là, à l'heure de l'enregistrement qui l'ont écouté. Là. Ah oui? Ouais. Nice. Capo, il a adoré ça. Là. Puis Joel, c'est un peu moins. Il était un peu moins chaud à l'idée, mais je pense qu'il est rancunier à cause que j'ai aimé Spider-Man, mais j'ai pas chié dans mes shirts. Là. Ah, ok. Comme pour lui, ne il pas a chié dans spoiler ses shirts. pour ne pas spoiler ce que t'as, le dernier segment de l'épisode, mais. J'avais même pas l'intention d'en parler, mais je sais que tu je t'en parle un peu peut-être. Fait que je t'en parlerai au pire. Parfait. Parce que t'es curieux. Bien sûr que je suis curieux. Tu sais que je suis un sucker pour les films de super-héros. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à part que tu as sûrement spoté quelques références à Home Alone, à moins que ce soit pas un film que tu as tant écouté que ça. C'est pas un film tant qui m'a marqué. Ben oui, marqué. Je me souviens de certaines passes, mais pas au point de voir toutes les références. Je sais qu'il y en a une qui est claire quand il parle de la canne de peinture. Ouais, exactement. Il y en a un autre aussi que je me souviens plus, là, que j'ai lu sur Internet. Puis tu as aussi les araignées, là, par rapport aux araignées dans le grenier, puis ces choses-là, c'est des références à Home Alone aussi. Hey, mais t'as-tu catché, il était où dans le monde pour avoir des araignées grosses de même? Ils n'ont pas le choix d'être australiens, right? Mais il n'y avait pas des accents australiens, non? Le film a été filmé en Australie. Mais le cast était majoritairement australien aussi. Là. Mais c'est juste que c'est une production américaine. Parce que ça, c'est weird. Les Australiens ils ont un accent facile à spotter d'habitude. Mais le film est aux États-Unis. Là. Ouais, mais les araignées sont clairement australiennes. Là. Ouais, c'est clairement des belles araignées australiennes. Tu trompes personne avec ça. Là. Une araignée qui est genre à la grosseur de ton poing et qui veut te tuer, c'est sûr que tu es en Australie. Là. On n'a pas stéréotypé. Ouais, mais c'est vrai quand tu vois des insectuaires, c'est en Australie. Là, ça a l'air d'être assez hostile comme niveau insecte là, à cet endroit-là. Là. Ouais. Mais en même temps, je t'ai trompé parce que je pense qu'il n'y a juste pas de neige en Australie. Je pense. C'est une bonne question, je suis pas sûr. Je serais pas prêt à m'aventurer. Je suis pas sûr s'il y en a ou moi non plus. J'avais assumé que c'était beaucoup du désert. Puis... J'ai une question, Seb, pour toi. Ouais. Vu qu'on est à l'aube de Noël et qu'on enregistre ça pour Noël, justement, est-ce que tu trouves que ça a un vibe de Noël ou pas tant le film? Ben oui, il y a une vibe de Noël. La musique de Noël set le ton à différents moments. Là. Au début, elle est full joyful, puis naturellement, un peu avant, mettons, le climax ou la descente aux enfers, tu lances un classique Carol of the Bell. C'est ça, Carols of the Bell? Ouais, je pense que c'est ça. Là. Mais ouais, ça. Fait que dès que tu as un film qui se passe dans le temps des fêtes puis que tu veux
rendre quelque chose de dramatique et intense, tu n'as pas le choix de mettre Carols of the Bell. Là. C'est Je un sais que classique. C'est important. t'es moins un consommateur de podcasts que moi, là, mais c'est drôle en crise Ouais. que tu dises ça parce que Capo il a dit la même affaire dans leur podcast récemment. Là. C'est quasiment universel parce que c'est la seule toune de Noël que tout le monde reconnaît comme une toune de Noël, mais Ouais. qui a une certaine intensité. Là. Je vais faire un parallèle de jeux vidéo. Je suis pas un gros joueur, mais comme tu sais, j'ai joué aux jeux de la série Mass Arkham. Effect. Ah, ok. Non, les Arkham, Arkham, ouais. Batman Arkham. Puis dans un des. Je me souviens plus lequel, mais il y en a un que la fin du jeu, tu bats tes Batman, puis tu bats le Joker. Ok. Mais Puis ça se c'est passe à comme le Noël, boss puis c'est final, cette tune-là. puis à chaque fois que tu lui donnes un coup de poing, c'est sur le tempo de Carols of the Bell. T'as aussi pas Comme de c'est- frapper c'est- s'il vous plaît. Ouais, non, ça va vite. Ils nous pètent la face, man, ils sont violents ces jeux-là. Mais fait que moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait l'association, là, Carols of the Bell, intensité, Noël, tout. Il y a des liens qui se Ah, passent. je comprends. Mais c'est une belle association parce que c'est quand même vrai. Là. Mais oui, moi, je trouve que le mood de Noël est vraiment bien travaillé. Puis, tu sais, honnêtement, moi, c'est ma 3e écoute. Puis ma note n'a pas diminué. Là. Fait que c'est quand même un film qui se tient. Tu sais, on dirait que Ouais, j'étais sceptique à cause que justement, les 15 premières minutes, c'est le cliché. J'étais ouais. sceptique parce que l'actrice, je l'aimais moins que dans mes souvenirs. L'actrice principale là, qui joue la babysitter. Mais quand Mhm. ça avance, ça c'est bon. Mais justement, là, on va aller dans le film là, Ouais, on qui, rentre, là. qui commence avec justement une fausse piste. Je me souvenais plus qu'il y avait une vanne qu'on dirait qu'elle fait comme si c'était louche, là, puis qu'elle suit la babysitter. Oui. Fait que la fille, au fond, bon, on te livre un petit peu d'informations, elle parle au téléphone pendant qu'elle conduit, puis tu sais que, bon, elle doit quitter. Elle s'en va, je sais pas trop. Je pense que c'est ça. On sait que c'est aux États-Unis parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle aille à genre Tampa Bay là, pour Ouais, étudier. ouais. C'est Fait ça, que, à 7 qui est en. Je pense qu'ils sont à Chicago, là, eux autres. ça se pourrait. Anyway. Fait qu'elle, elle quitte, puis au lieu de faire ses boîtes, justement, elle s'en va garder. Fait que pour faire un petit peu d'argent, tu sais, avant d'aller aux études ailleurs. Puis là, effectivement, on voit la vanne. Il y a eu. Ouais, c'est ça. On voit la vanne qui la suit, fausse piste. Tu Non, t'en c'est parce allais que je m'en pas- allais. Tu t'en Je allais m'en où, là? allais avec une autre bulle. Il y a quand même des petits jumpscares au travers du film, mais ils sont vraiment efficaces. Genre, j'ai pas crié, là, j'ai pas sursauté, mais j'ai eu quand même des petits pincements. Mais ça veut dire que t'étais dans le film parce que moi, j'ai Ouais, quand même pas fait le saut. Là. Je fais pas le saut, je fais moins de saut que toi. Fait que ouais. je trouve pas qu'il faisait tant de saut le film. Ben, ça veut dire que t'étais quand même dedans. Là. Ouais, mais au début, surtout dans la portion qui est Home Invasion, il y a quand même une couple de petits pincements, là, puis la façon que les tourneurs d'événements sont faits, t'as comme pas le choix de les vivre. Ok, Mais ouais. je sais pas pourquoi j'ai flashé là-dessus quand tu as parlé de la voiture. Anyhow, on sort du coq à l'âne encore. Ça fait même pas 2 minutes qu'on est dans le film, ça va pas bien. Fait qu'elle, elle s'en va chez Lucas. Ouais, Luke. c'est ça. Ben, il l'appelle Luke tout le long, là, mais. Luke, qui est le jeune qui garde, qui a 12 ans, presque 13. Ouais, dans Très, quelques jours. très important, presque 13. Puis lui, bon, on comprend qu'il a l'air d'un petit enfant un peu fragile. Je vais Fragile, dire. sage, il est bien C'est habillé, tu sais, il est super bien habillé, propre, là, un peu comme exact. bourgeois, là. Pas vulgaire. Sa mère le bordait jusqu'à tout récemment. Il y a comme il y a des médicaments contre l'anxiété. Il y a une espèce de cossin pour l'aider à dormir là, qui fait des bruits de vagues ou de. Mais On dirait plus des bruits de genre d'estomac. Là. est-ce que tu l'aurais écouté 2 fois, le film? Oui, je l'ai regardé 2 fois. Avoue que quand tu vois toutes les scènes, il y a, tu comprends tout où est-ce que ça va aller, là. Parce que chaque Ben, chose, tu sais, finalement, le médicament pour l'anxiété, là, il n'y en a même pas besoin. C'est non, juste à c'est cause un que un moment trick. donné, il a fait une cochonnerie, genre, puis il a pris le blâme pour un de ses amis. Puis Ouais. à cause de ça, il a fallu qu'il soit médicamenté, mais il s'en crisse parce que c'est le roi de se sortir de la marde, là. Ouais, exactement. Fait que, avec le recul, la deuxième écoute est fraîche pour ça parce que ben, tu vois que le réalisateur, ils ont mis plein de petits éléments tout le long du début du film qui ont un lien, qui sont expliqués de façon différente à la fin. Fait que justement, ces éléments-là, c'est pour nous montrer sa fragilité au début. Puis finalement, ben, quand c'est exposé, ben, le spoiler alert, là. Spoiler, ouais. Pour vrai, allez écouter le film. Ouais, Genre, allez, il est regarde. très disponible facilement, là. Il me semble qu'il est Exact. sur Tubi, Amazon. Si vous avez Amazon Prime, ouais. Vous pouvez le Pas mal. louer ailleurs, mais il l'a remis sur Tubi, c'est gratuit.
allez l'écouter pour vrai parce que vous allez vraiment apprécier de pas avoir la surprise Ouais. puis de l'écouter, surtout pendant le temps des fêtes. Là. Fait qu'à soir, 24, réécoutez notre épisode le 25 au pire si vous avez du temps. Oui, Puis oui. allez voir ce film-là là, parce que fortement recommandé. Je sais pas si toi, Seb, tu le recommandes Oui, fortement. je Là. vous le recommande. C'est rare qu'on C'est fait le ça, fun. là, mais c'est vraiment, tu sais, c'est un punch le fun. Là. Fait que C'est le fun. ça- Puis je pense que si vous écoutez l'épisode en ce moment avec nous, c'est que vous êtes un peu des fans d'horreur minimum, là. Peut-être en mode découverte, un peu comme moi. Fait que, genre, tapez dans votre curiosité en ce moment, faites une pause, allez regarder le film. Ouais, il dure Puis 89 minutes. En plus, exact. ça s'écoute très bien. Là. Mais oui, finalement, Fait que, tout ça pour dire, attends, Seb, vas-y. attends. Spoil. On commence à spoiler là. C'est votre Ouais. dernière chance là, d'arrêter l'épisode dans 3, 2, 1. Fait que c'est ça, il est fucking fou. Au fond, c'est un psychopathe. Oh, ouais. Mais C'est pour un vrai, socio-machin dérangé. Là. sociopathe, là, mais ce film-là, c'est la version réaliste de Home Alone. Comme tu peux pas avoir un enfant autant machiavélique que le petit gars dans Home Alone, parce que tous ses plans, Exact. c'est genre des pièges à tuer. Comme ça serait un psychopathe comme lui. Là. C'est comme si Kevin McAllister il avait grandi un peu plus puis qu'il voulait une fille. Exact. Il était prêt Je à tout suis pour d'accord arriver avec là-dessus. ça. Je l'avais pas vu comme ça, l'analogie, mais eux autres, c'est vrai qu'ils le présentent comme ça parce que Mhm. c'est un psychopathe, au fond. Ils font plein de références à Home Alone. Fait qu'ils veulent voir, ils sont comme Kevin La- McAllister, c'est un freak. Fait que c'est lui plus vieux. Exact. Ah, j'aime, j'avais pas catché le lien. Fait que c'est tout Tu ça sais, pour dire qu'il est fuck all fragile au fond, puis tous les éléments qu'on te présente dans la première portion pour te montrer qu'il est fragile, c'est le revers, c'est que c'est tous des trucs que lui a utilisés pour se sortir de d'autres mardes ouais. qu'il avait créées. Soit lui-même il l'a créé, sinon un moment donné, je pense que c'est pour backer son ami qui fume du pot. Il avait fait à semblant de faire sleepwalking, là, du Ouais. somnambulisme. Ouais. Fait que là, à cause de ça, sa mère, elle met un crayon sur Mais la c'est porte. ça. Ça va plus loin que ça parce qu'il se sert de ces mécanismes-là pour essayer de prouver son innocence à la fin. Ça, c'est Oui. vraiment diabolique. Ah, man, la fin, là, quand il danse puis qu'il enlève tous les éléments de preuve, là, c'est du bonbon. Là. C'est que Ah j'aimais oui, ça. Là. c'est nice. Fait que, ben, pendant cette scène-là, pour revenir un peu au film, il est avec son ami, justement. Fait qu'on, Garrett, fait qu'on rencontre son ami qui a l'air d'un petit stoner de 12 ans. Un peu plus vulgaire, un peu plus... Il Moins semble sensible. Là. Exact. Il semble un peu plus mature que Lucas. Bon, turns out que c'est l'inverse. Lui est plus fragile, puis un peu plus gêné. Puis Lucas, en réalité, ben... Hey, pour vrai, l'acteur, là, il fait une job incroyable parce que esti qu'il est détestable. Tu sais, pour Lucas, vrai, ça? ouais, je peux pas. Comme Geneviève, elle disait qu'elle aimait mieux la première partie, puis qu'après ça, elle a pas aimé la deuxième. Puis moi, je comprends pas, là. Ça me rentre pas dans la tête les gens qui sont comme ça. Parce que dans ma tête, justement, la première partie, c'est juste du fake pour arriver à ce que tout ce qui arrive après soit nice. Genre, tout est artificiel. La présentation est artificielle, puis tout est présenté comme un film artificiel. Ouais. Puis Mais après ça, c'est là que je le film je devient te le dis, génie. c'est juste une question des gestion des attentes. Ouais, mais tout ça Gestion pour. des attentes. Geneviève, elle voulait, peut-être même inconsciemment, regarder un film de Home Invasion, style comédie à la Home Alone. C'est juste parce qu'elle, le bout satirique par rapport à ça, elle a peut-être moins trippé, mais nous autres, ayant un peu plus de background, puis puis c'est juste plus notre jam, ben, c'était hot. Hey man, tu sais, parce que. En tout cas, on va aller vers le film, là. Parce que tout ça Ouais. pour dire que finalement, le petit stoner, il crée son camp. Ouais. La gardienne, elle arrive. Yep. Puis là, tu comprends vite que Luke, il veut sa gardienne. Ouais, c'était Puis, clairement établi que toute cette soirée-là, de toute façon, au début, il était juste censé regarder un film pour lui faire peur, puis essayer de l'embrasser. Ça, c'est le plan, le bout du plan que nous autres, on savait au début. ouais. C'est qu'il était censé essayer d'y faire peur pour essayer de l'embrasser. Parce que sa gardienne est plus vieille que lui, là, on comprend bien. Mais il est quand même vieux aussi pour se faire garder. Ouais, encore. Effectivement, ben, ça rentre dans le personnage aussi qui est censé être un peu sensible. Exact. Il a besoin d'être encadré. On fait connaissance aussi avec ses deux parents. Là. Sa mère est quand même sanglante. Ouais. Tu trouves pas? Ouais, un peu, là. Et... Oui, parce que non, mais c'est le bout où son père, à Lucas, il porte des cravates avec de Noël. Au fond, il est festif. Il est quand même joyeux comme personnage.
Puis qu'est-ce qu'il demande? Il demande pourquoi t'as pas accroché mes boules spéciales dans l'arbre de Noël? Puis la mère, elle fait juste y répondre: T'es sûr que t'es pas gay? Ouais. C'est même pas un peu bicurieux de jamais un ami spécial, puis elle le blast. Non, elle est quand même chienne, là. C'est pas une gentille madame. Tu vois que Non. la seule personne qu'elle chérit et qu'elle couvre trop, c'est son fils. Là. Exact. Mais Puis ouais, après Luke, ça, bon, eux il autres ouvre une s'en bouteille d'alcool pour essayer de montrer I'm old enough for you. Il essaie de. Il est en opération. Je suis assez vieux pour toi, là, ma gardienne. Oui, exactement. Fait qu'il est genre en opération séduction. Quand il regarde le film puis qu'elle a fait elle a des peurs, il met sa main sur sa cuisse, elle l'enlève. T'as-tu remarqué pendant qu'il écoute le film d'horreur que tu vois des gens dans la fenêtre? Oui, Ah, ok, ouais. j'étais pas sûr. Ouais, tu le vois. C'est un des premiers. Je les ai marqués, c'était quoi les jumps dans mes notes? Je sais même Mais pas. c'est ça, t'as des jumpscares Mais pis il y t'as a- des fakes à faire. Comme ils font Puis, venir la pizza, puis là, ça, c'est full suspicieux parce qu'ils ont pas commandé la pizza à personne. Puis la exact, caméra montre jamais le visage du livreur, mais c'est juste exact. une tactique pour déjouer l'auditeur. Là. Mais ça marche parce que ça crée un petit stress. Quand ils regardent le film aussi, elle dit pourquoi est-ce qu'ils vont dans le grenier? Tu sais, c'est bien stupide d'aller dans le grenier, ce qu'ils finissent par faire. C'est un peu un scream, là. Ça, c'est des Ouais. genres de commentaires scream. Là. Il y a quand même quelques hommages aussi au travail du film. Hein. Les bouts avec les téléphones, on dirait qu'ils veulent créer une petite ambiance à la Scream. Le bout avec le tape, c'est clairement dans Charlie's Angel, Charlie's Angel. dans le premier. Hey boy, je suis pas sûr que ça se veut une. Man, il fait drette la même affaire. Il assoit la fille, il tape la bouche, Il donne un bec sur le tape. ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a Puis il fait plusieurs son petit films qui font coquille, ça. puis il Là. danse un petit peu en faisant ça. En tout cas, moi, c'est la seule référence que je connais. Hey Puis boy, ça je matchait. suis pas sûr que c'était une référence à Charlie's Angel. Yeah. Moi, je l'ai vu comme ça. Tu vas t'envoyer la scène après, par YouTube. Je vais t'envoyer un YouTube! courrier. Je vais t'envoyer un courrier YouTube. C'est bon. Je Tu me déparle. mettras sur mon MySpace. On est les Mais. deux seuls à trouver ça drôle. OK, on enchaîne. Sûrement pas. C'est ça. Après la pizza, là, Ouais. il y a le kid de Garrett qui arrive. Il cogne à la porte, puis il rentre. Ben non, il fait comme s'il était pas là. Puis là, les autres, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il arrive de nulle part, puis il plaque Luke. Ouais, direct ça. Il rentre, puis il plaque. Ça, c'est un jump scare. Moi, j'ai jumpé, là. Ouais, parce que toi, t'étais Oui, en mode, oh, ça va me faire peur. Hein. C'est un home invasion, il va y avoir des méchants. Puis à partir de là, l'action commence vraiment parce qu'on entend un bruit au deuxième étage, comme une fenêtre qui pète. Classique, là, c'est Home Invasion, il y a une fenêtre qui pète. Ouais. Puis fait que là, ils ramassent un couteau, ils vont en haut, ils n'ont plus de réseau. Ils ont tellement plus de réseau que même le réseau du cellulaire rentre plus dans la maison. Ça, Ouais. c'est un niveau de trou noir assez intense pour nos jours. Là. Ils trouvent une brique qui est marquée dessus You live, you die. Ça, c'était bon aussi que quand la porte est comme ouverte, puis que Luke a peur, il lance le sel à sa babysitter pour qu'elle appelle la police. Il drop dans l'eau intentionnellement. Là. Ce qu'on sait pas à ce moment-là. Là. Exact. Mais ouais, c'est classique. Genre, je suis nerveux. Oh non. Puis c'est un petit peu comédique en même temps. Tu sais, de genre, oh, oups, j'ai droppé le cell phone, ton téléphone dans l'eau. Tu sais, si c'était un film sérieux, ça se passerait pas comme ça. Là. Ce serait pas cabotin comme ça. Mais ouais, Garrett, il est comme, moi, je suis, I'm out of here. Je me il y a Garrett, comme du monde. c'est ça. Quand il redescend puis qu'il voit la porte ouverte, il fait comme fuck it, I'm going home. Puis bon, il sort par la porte d'en arrière, puis au moment, il est rendu dans la cour arrière. On sait pas pourquoi il n'y a pas de porte. Il y a pas de. C'est comme la cour arrière est fermée, je sais pas pourquoi il sortirait par là. Mais il se fait shot par. Ben, tu sais pourquoi il sort par là, finalement. Là. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a un dispositif d'installer par là, mais. C'est ça, c'est juste pour faire croire. On ne le sait pas à ce moment-là, mais il se fait shot par un gun de paintball. Ouais. C'est quand même sophistiqué là, comme petit mécanisme. Ouais, c'est un peu tout. Ça, c'est genre l'affaire-là. Il faut que tu aies une suspension of disbelief. Tu sais, il faut que tu sois prêt à un peu. C'est un peu exagéré qu'il ça. C'est le prank est vraiment next level, mais en même temps, le gars, c'est un petit maniaque. Là, fait que exact. On se dit que c'est peut-être possible que ça y arrive. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est plausible quand même un peu. C'est juste qu'il faudrait qu'il ait pratiqué sa shot pour être exactement au bon endroit quand il oui, là. tire. Là.
l'angle de tir, là, il faut que tu aies un X dans la neige, là. Exact. Pour rien Mais préparer. sinon, là, j'ai trouvé que c'était quand même cool parce qu'au même moment, quand il se fait tirer, Garrett, Ouais. la babysitter, elle plaque Luke au sol. Oui. Puis la caméra, elle les suit dans leur mouvement de plaquage. Puis ça, tu sais, c'est des éléments de Ça, réalisation, le fun. ça Moi, je le j'ai adoré ça. J'ai Ouais. adoré ça quand la caméra est dynamique comme ça. Des shots comme ça, c'est super moderne, hein, j'ai l'impression. Je suis pas spécialiste en histoire des shots caméra, là, mais quand t'as le... Je trouve ça vraiment cool parce que t'as le sujet qui bouge, qui est fixe dans ta caméra, puis c'est l'arrière-plan, tu sais, qui se déplace, Ouais. là. Moi, tout, j'aime ça. Ça a full été popularisé avec les GoPro, j'ai l'impression. Mais je trouvais qu'il y avait une espèce de style comme ça un peu au début du numérique, là. Tu sais, Ouais. souvent, c'était plus comme la caméra était attachée, puis quand le monde il courait, là, on dirait que eux, ils bougeaient full, puis que justement, l'arrière était fixe. Ouais, regarde ça. C'était un peu l'inverse. Fait que ça, c'était C'est vraiment ça. populaire au début des années 2000, mais ce procédé-là, effectivement, j'ai plus souvenir que c'est moderne, là. Puis, tu sais, pour avoir des shots comme ça, mettons, avant l'arrivée des petites caméras, comme les caméras de corps, comme les GoPro, ben, il fallait que tu aies un méchant setup avec des rails, tu sais, pour que tu puisses suivre ton sujet à la même vitesse. Puis que le décor bouge au lieu, mettons, que ce soit ton gars qui court. Mais là, tu es capable de faire ça à petite échelle. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils ont mis une petite grosse caméra attachée après le gars quand ils l'ont Non, plaqué. sûrement pas, là. Puis c'est clairement pas du CGI. Tu sais, fait que ça prend quand même une caméra haute qualité qui puisse le faire. Fait que ça, c'est quand même. Je pense qu'on a droit à des shots comme ça dans des films petit budget grâce à des avancées technologiques. Là. Fait que, Puis aussi, tu sais, il faut juste c'est prendre le temps dynamique, de le j'aime ça. faire, là. C'est ça, il fallait juste qu'ils prennent le temps de le faire, puis c'était pas essentiel, mais ça crée une petite touche que tu sais que c'est un film de qualité supérieure, là. Exact. Puis là, toi, est-ce que tu étais dupé? Est-ce que tu pensais vraiment que c'était un gars avec un 12 qui se promène dans la maison à partir de là? T'avais-tu vu qu'il Ouais, avait l'air petit un peu ou pas? Non, j'avais pas remarqué. J'étais vraiment dupé. Moi non Là. plus à première écoute, là, je te le dis. Là. C'est après, quand tu le sais, t'es comme. C'est vrai qu'il a l'air petit en Chris, là, le gars qui fait le Home Invasion. Là. Ouais, moi, j'ai vraiment été dupé. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils remontent en haut. Ils veulent aller chercher le gun du père pour se défendre, mais il y a quelqu'un dans la maison. Ils finissent par aller se cacher dans le grenier. C'est là qu'il y a les araignées gigantesques. Les araignées australiennes. Oui. Finalement, bon, le petit garçon, il réussit à aller chercher l'arme de son père, etc. Fait que c'est encore un mode de full home invasion, puis moi, j'ai vu que du feu, là. Par contre, ce qui est fuckant à ce point-là, c'est qu'on a vraiment l'absence de motif, à part que c'est full une belle maison, mettons, là, mais Ouais. On c'est sait un pas peu, pourquoi ils se font c'est la attaquer eux seule. autres. Ouais. Puis ils ont pas mis l'accent non plus sur, mettons, la collection de bijoux impressionnante de la mère. Tu sais. Ouais. Il n'y a T'as pas la eu misère à d'accent comprendre sur qu'est-ce qui se passe. une valeur. Le petit gars, il n'y a pas non plus une clé USB avec les noms Mais il des parle agents beaucoup de ses secrets ex. iraniens. Il parle beaucoup des ex de la fille. Puis elle a C'est souvent des vrai. conflits avec au téléphone. Fait que tu t'enlignes vers. C'est un ex fou, mais tu te dis ça serait trop simple. Mais c'est Ben, une de ça, ses ça seules serait pistes. trop exagéré comme, et organisé comme coup, tu sais, pour être seulement ça. Fait que, mettons quelqu'un qui est sceptique un petit peu peut voir que c'est c'est de la merde un peu l'histoire d'invasion à ce moment-là, mais faut avoir vraiment un pas de recul incroyable. Moi, en tout cas, j'ai été dupé personnellement. Non, mais moi aussi, ma première écoute. Là. Je t'ai juste demandé pour voir. Là, parce que tu sais, si tu veux pas, c'est un film que à la première écoute, t'as plus de surprises puis de choses que tu connais moins. Là. Mais la première écoute, moi aussi, je me disais, ah, là, je roulais des yeux. Là. J'écoutais le film puis j'étais. On m'invasion. What the fuck, là, l'affaire avec les spiders, c'était super cliché. Je me disais, hey man, je comprenais pas, là. Puis un de mes amis, Sam Kerouac, qui était genre, hey, je te dis, man, c'est fucking bon ce film-là, t'as-tu vu? Je me disais, comment ça, man? Comment ça, il m'a recommandé ça? Mais finalement, j'ai compris. Tu as compris, ouais. Mais ouais, tout ça pour Finalement, dire que la fille, elle a vu un cadre que Luke avait une cagoule vraiment pas typique. Puis c'est cette cagoule-là que Garrett avait d'en face en Exact. faisant le... Elle reconnaît le genre de masque, la cagoule, là, ce qui fait que, ben, ils sont démasqués. Ouais, effectivement. Puis, Pour lack of a better word. drette ça. Fait que là, elle, ben, elle reprend tout de suite sa position d'autorité de babysitter avec genre 2 enfants, là. Ouais. Ça j'ai trouvé que c'était réussi.
Dans le sens où dès qu'elle a l'occasion, elle essaie de reprendre le contrôle puis de dire là, vous êtes deux kids, vous allez fermer votre gueule. Ouais, puis j'appelle Puis ta mère, puis vous ça allez passe pas, là. m'écouter. C'est ça, j'appelle ta mère, puis t'es dans la marde, là. Moi, je suis la personne responsable ici, puis tu m'écoutes. Elle Mais il y a essaie une affaire, vraiment souvent, j'ai trouvé, de reprendre ce rôle-là. Puis je trouvais ça conséquent, fait que j'ai aimé ça. il y a une affaire qu'on n'a pas dit aussi, là, pendant son home invasion, elle se laisse pas piler ses pieds non plus. Tu sais, elle va chercher un couteau dans la cuisine, puis je pense Ouais, que Luke proactive. est pas. Il est comme pas sûr qu'elle allait être de même, là. Puis après, quand elle veut prendre le gun du père, fait que là, Luke, il peut pas. Ben, c'est juste que maintenant, à cause des spiders, à cause des araignées qu'elle a peur, Ouais, Luke il peut prouver un peu sa, comme son courage, qui est faux. Parce que de exact. toute façon, il a déjà manipulé des araignées dans le début du film, fait qu'on sait que ça lui fait pas peur. Fait que là, il devient courageux, ça lui permet d'avoir le upper hand pour la protéger, puis après ça, il prend le gun, puis il fait comme s'il était badass. Mais Exact. sinon, la fille, au début, elle dominait le home invasion. Là. Fait que tu vois que t'as pas affaire avec une. Tu vois que t'as ta final girl au final. C'est ça que Ouais, je veux ouais, en ouais, arriver. Là. exactement. Fait que, en fait, ce qui se passe, c'est quand elle décide de reprendre le contrôle, là, elle est en train de les engueuler, elle se dirige vers les marches. Puis là, à un moment donné, ben, Luca, il fait juste dire genre Hey, Ashley, puis il la gifle comme un pro. Non, et je pense il donne un coup de gun. Ah, mais j'ai marqué dans mes notes qu'il la giflait. Il me semble qu'il est dodo, puis il dit Hey, Ashley, puis il sac une gifle tellement forte qu'elle déboule les marches, Mais puis moi, elle je se pense réveille justement pas. qu'il y a un gun dans les mains. Puis il Il a sac un gifle coup de avec le gun. gun? Ah, ok, Ouais. va falloir vérifier. Mais c'est Parce que là dans ma que tête, il a giflé. le film devient excellent. Oui, parce que là, les masques tombent. C'est pas un home invasion. C'était clairement orchestré par, on pense, les deux gars. Finalement, c'est clairement plus un que l'autre. Ben, c'est Jusqu'à un tout certain Luke, là. C'est point. un Ouais, c'est master ça. plan. Là. C'est ça. Mais Euh, tout ça pour dire que la Ashley se réveille attachée à une chaise avec du tape. exact. Puis là, tu vois que Luke, c'est vraiment un petit tabarnak parce qu'il commence à. Déjà, là, c'est bon. Parce que je trouve que. Je sais que elle a dit qu'elle n'aimait pas ça, mais je trouve que ça met tout de suite la table à quel point c'est pas juste le fait que lui, il a paniqué puis il a fait ça, mais le fait que c'est vraiment fondamentalement un petit calice. Parce que là, veut pas, il parle de cul, puis il parle de genre Adventure Time, puis de quelle princesse Ouais. d'Adventure Il Time il joue à Kill fourrait. Fuck Mary avec les princesses d'Adventure Time. Je trouvais ça drôle. Ben Parce oui, que ça puis fait genre, tu sais, mature, on pense à ces ouais, choses-là, mais avec Adventure Time qui est comme l'opposé, là, ça de... set bien leur âge, là, justement. Là. Exact, exact. Mais là, tu sais, il parle de fellation, de sexe, puis de son pussy va être plein de possibilités. Tu sais, des affaires de Ouais. over pour un gars de 12 ans. Fait que là, tu vois qu'il est vraiment un petit Chris un peu là-dessus. Puis après ça, quand il joue, encore une fois, à vérité conséquence, qui est un jeu absolument de leur âge. Mais le fait qu'ils disent touche tes seins, ha, 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 moi je trouvais que ça fitait trop avec les personnages. Puis lui, au final, c'est juste ça qu'il veut depuis le début. Là. Ouais, c'est ça. Réussir à prendre avantage. Puis là, vu que ben, il utilise la force contre elle parce que ça n'a pas marché son plan de base, ben, il utilise encore la force pour arriver à ses fins parce que c'est ça qu'il voulait depuis le début, c'est de taper sa Exact. babysitter. Fait que Ouais. ça fit à 100%. Oui, Ça, c'est. ça, ça colle. Je pense que Geneviève, cette scène-là aussi, elle a pas aidé là, le scène. Ben, au final, tu sais, c'est des attouchements sexuels non sans consentement, là, ça, elle a pas aimé cette Oui, mais scène-là ça non fit plus. avec le Mais personnage, ça fit avec c'est ses ça. motivations. C'est C'est ça ça. son but depuis le début de se taper, Exact. elle. Puis, tu sais, c'est un psychopathe, là. Puis, veut pas. C'est Clairement. déjà bon qu'il la viole pas ou qu'il fasse pas des affaires bien plus wrong, là, parce qu'il y a clairement aucun ressentiment pour personne d'autre que sa personne, là, quasiment. Là. Puis, Ben oui, parce que émotionnellement son instable. ami, il lancerait clairement devant un bus, il s'en fout, là. Mhm. Puis, c'est ça. Fait, ben, il s'en fout pas tant, mais il s'en fout au final. Mais on va en Ben, reparler de ça aussi. c'est un moyen d'arriver à ses fins, plus que d'autres choses, on dirait, son ami. Ouais, mais je pense qu'il care. Il veut vraiment le garder quand même avec lui. Ouais, mais plus comme un animal de compagnie que comme un égal, clairement, Ouais, là. effectivement. Ben oui, oui, oui. Il ne met pas au même niveau Comme, que lui, là. Ça, c'est sûr. c'est ça, tu sais, il fait clairement état de la chose à un moment donné quand il dit, ben, tu sais, la fois où justement, quand il dit qu'il s'est fait pogner pour quelque chose puis qu'il s'est arrangé pour s'en sortir, pour lui sauver le cul, c'est là que c'est exposé que genre, yo, moi, genre, je pense à des choses puis je vois des trucs que toi, tu vois pas, fait que Ouais. je nous ai sorti de la merde cette fois-là, fait que tu me dois quelque chose, tu sais, Non, c'est non, il est clairement pas clairement pas une donnant-donnant. relation d'égal à égal, là. Ça, c'est Exact. sûr, là. Mais le petit Euh, psychopathe. le petit psychopathe. Mais là, il veut saouler Ashley parce qu'il veut faire. Il se dit, bon, ben, je l'ai tabassé.
je vais être dans la merde. Fait que si elle est défoncée puis qu'elle garde des enfants, ben, c'est elle qui va avoir l'air genre de l'irresponsable, ils vont pas la croire. Plus que ça, son plan de base, c'est de lui donner du GHB, là. Ah ouais, il y en a? Il y a une petite fiole et puis il dit... Oh fuck, j'en souvenais pas. Ah, ben oui, ben oui. Ben, c'est peut-être pas c'est pas dit que c'est du GHB, mais il dit qu'il il va lui mettre de quoi dans son verre puis qu'elle va tout oublier. Fait qu'ils sont cachers. Au fond, peu importe qu'est-ce qui se passe, eux autres sont chill. Puis je me souviens plus qu'est-ce qui arrive. Je pense que c'est quand Rick arrive, il arrive à fait quoi, puis elle knock la fiole. Ouais. C'est pour ça qu'il y a de la vitre à terre. Tu sais, tu parlais de la réaction de Ashley que tu as aimé, comment qu'elle réagit. Mais moi, j'ai aussi aimé comment les autres personnages réagissent. Tu sais, le petit gars, il dit... comme des personnages d'autorité sur les deux kids, là. Ben, c'est ça, mais l'autre gars qui est plus vieux, puis il a genre 18 ans, puis il regarde le petit gars de 13 ans qui dit de crisser son camp, il est comme ah, ok. Il le pousse, puis il est comme fuck you, tasse-toi, petite merde. Là. Mais en même temps, il y a juste une affaire qui m'a buggé dans la scène où il rentre de force, là. Tu sais, quand il est sur le bord de passer le cadre de porte, puis de voir Ashley, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, elle est attachée, mais elle est rendue au sol, là, puis elle gigote. Ouais, c'est au vrai. point où il en est, là, clairement, la caméra, la façon qu'ils ont placé la caméra, clairement, le gars, il la voit à terre. Là. Il fait un pied de plus que le kid. Il a clairement tourné le coin. Mais Garrett le cache aussi, Yann. Ouais, non. Bon, peut-être. J'ai pas aimé. Il aurait dû jouer plus cachère avec la position des personnages dans cette scène-là parce que les deux fois, quand je l'ai regardé, là, de la façon que je l'ai vu, j'étais comme c'est impossible, physiquement impossible qu'il la voit pas. C'est stupide. Ça se peut. Ça m'a bugué. Ça se peut, mais c'est pas grave. Pareil, là. Et quand même à terre, quand même au niveau du sol, t'es sûr qu'il n'y a pas un divan qui la cache? Non, il est rendu au niveau du sol. Il vire le coin, il a quasiment passé. D'après moi, il y a Chris au sol justement pour essayer d'éviter ça. Parce que sinon, il aurait pu juste la laisser debout, puis là, c'est sûr que tu l'aurais vu. Mais peut-être que le fait qu'il était au sol, les objets qui sont alentour sont faits pour que justement, tu n'étais pas censé l'avoir. Non, man, il vire le coin, puis effectivement, être au sol, puis lui, le Garrett, il vire le coin, puis il la cache. Mais Chris, le gars fait un pied de plus que lui, minimum. Ouais. Il voit par-dessus lui, genre le kid, il cache rien. Puis pourquoi il va au deuxième étage déjà? Parce qu'il entend quelque chose. Ah, parce que les kids, justement, ils disent qu'elle file pas, qu'elle est en haut, puis qu'elle a la diarrhée. Ah ouais, c'est vrai. Fait que là, il fait son grand romantique, il fait « Je m'en fiche qu'elle ait la diarrhée, moi je l'aime! » Ouais. Fait qu'il veut aller la voir en haut pour voir si elle est correcte, puis c'est comme ça qu'il monte en haut. Puis il voit la vitre. Qui se fait knocker. C'est ça, ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est qu'il voit la vitre, mais il n'a pas le temps de réagir, qu'il se fait battre à la tête par Lucas, là. Puis Lucas, il danse comme un petit psychopathe, man. J'ai marqué ça. Fucking petit oui, ça, c'est bon. Oui, tout est bon. Puis moi, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'un coup de batte de baseball, peut-être, oui, ça va le knocker, mais ça ne veut pas dire que ça va le knocker. Puis quand le gars, il se relève, puis il pogne par la jambe, puis lui, il crie comme une fillette, là, c'était bon, là. Ouais. Tu vois qu'il est comme à moitié en contrôle, là. Parce qu'il a fucking 13 ans, là, tu sais, comme un adulte qui swing une batte déjà versus un enfant qui swing une batte, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même c'est pas la même force d'impact, là. Non, c'est ça, là. Fait que déjà, ça, c'est justifiable, là. Moi, je swing ce batte-là, probablement que je pète pas mal plus la tête que cet enfant-là, là, c'est sûr, là. Non, c'est clair. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que je trouvais ça justifié. Puis, tu sais, c'est pas un criminel psychopathe qui a fait 20 victimes. Là. C'est la première personne qui batte dans sa vie. Fait que c'est sûr qu'il a mal géré sa shot. C'est correct. Mais tu sais, ça, c'est un cliché aussi de livre de psychopathe. Là. Souvent, ils torturaient des animaux quand ils étaient jeunes, puis après ça, ils vont plus loin. Ouais. Mais lui, c'est la même affaire. Il a tué le cochon d'Inde de son meilleur ami. Oui. Puis là, c'est sous-entendu qu'il a tué des animaux avant. Puis là, il est rendu à tuer des humains. Là. Ça, c'est vrai, parce que juste après, en fait, j'aime où tu t'es rendu à la bonne place, mec. Ah ouais? Parce que, ben oui, parce qu'il assomme Ricky, il le tape, puis après ça, il y a un jeu, justement, là, Ashley, elle essaie de semer la bisbille entre les deux, parce que là, elle voit que Garrett, il ne traite plus, là, c'était pas censé se passer comme ça dans sa tête. Puis clairement, Lucas, lui, c'était censé se passer comme ça dans sa tête, fait qu'il n'avait pas été correct avec lui. Puis Ashley, elle essaie de profiter de ça, puis elle dit, tu sais... T'as jamais dit, mais c'est lui qui a tué ton cochon d'Inde. Fait que là, lui, il fait passer ça. La première fois, il fait passer ça comme un accident, il me semble.
Puis finalement, c'est établi que, un petit peu plus tard Là, il qu'il avoue l'a qu'il juste tué, là. c'était pas un accident, il le dit. C'est ça. Genre, il disait que c'était pas un accident. Il dit finalement que c'était pas un accident. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est complètement confiant de pendant en prison. Tu sais, pendant que tous ces échanges-là se font, lui, il broie les fleurs, il place des objets. Tu vois qu'il est en train de faire son plan quand que tout le monde est en train de juste discuter. Puis finalement, tu comprends où est-ce qu'il veut s'en aller avec l'autre gars quand tu écoutes la deuxième fois le film. Parce qu'il est Exact. tout en train d'illuminer les éléments qui font pas de sens avec le narratif qu'il est en train de créer pour se Ouais, sortir de la merde. exact. Puis, oui, on n'a pas mentionné aussi en haut que le premier, il a planté un crayon dans la face de Ricky aussi. Oui, Il a ouais, fait ça un revient à la trou fin, dans le ça. joue. C'est vrai. Parce que là, justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de relaxer, fait qu'ils se popent un joint. Parce Mais que, ça, ah c'est oui, son ami qui se pop un joint. ouais, mais ils ont texté le deuxième boyfriend. Ben ça, Puis tu le là, sais il pas à dit, ce moment-là. ben, il y a un certain moment où tu le sais dans Tu ce le sais coin-là, pas tout de suite. Non, parce tu le qu'ils sais. disent, on a une demi-heure à tuer le temps que l'autre arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils disent, on va relaxer, on va se popper un joint. Mais c'est à cause que. Ouais, en fait, tu le sais. Mais tu le sais pas que c'est Luke qui l'a fait. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais Lui, qu'il il fait s'en comme vient. s'il était en proaction par rapport à ce que sa babysitter, elle a fait, Ashley. Ah, t'as Parce que raison. lui, il fait croire que c'est Ashley qui l'a fait venir. Parce que c'est tout comme. Parce qu'il y a plein de twists and turns là, dans ce film-là. Il y a plein de surprises. Là. Oui. Puis il y en a une par rapport à ça, il y en a une par rapport au crayon, deux fois par rapport à un crayon, en fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que justement, fume un joint, fait fumer l'ami. Parce que lui, il fume un joint pour relaxer. Puis là, lui, il fait juste capoter Luke. Parce qu'il est comme, maman, va sentir le pot, t'es malade. C'est vrai, c'est là que tu le vois, il est un peu plus noir au fond. Là. Parce que jusqu'à temps, tu vois qu'il est psychopathe, mais qu'il est pas. Il est quand même. Il s'est pas fâché encore. Puis là, quand ça sent le pot dans la maison, il se fâche pour vrai, on Il dirait. dit, My mom is gonna kill me. Tu sais, vraiment, ça fait petit enfant encore. Là. C'est une Exact. réaction puérile. Là. Puis il fait tout de suite fumer Ricky. Il le fait fumer, puis il lui bouche la bouche pour qu'il prenne sa puff, puis finalement, ça sort par son trou de joue. Ça Ah m'a ouais, quand c'est même fait vrai. rire. Ça C'est vrai, m'a ils sont fait comme, vraiment rire. oh, nice. Wow. Ben, t'as la Puis, scène de la ouais. peinture. Après ça, c'est ça, puis c'est une des références nettes à Home Alone, là. Ouais. Parce qu'ils disent que ben, dans Home Alone, c'est ça qu'il fait. Il balance une canne de peinture dans la face d'un des cambrioleurs, puis eux autres, ils s'ostinent qu'il ferait juste éclater la tête du cambrioleur, puis l'autre, il dit ben non, il ferait juste genre, il donner une commotion au mieux. Puis ils font comme ben on a du temps à tuer, fait qu'on va l'essayer. Ben, en fait, c'est juste lui qui se dit, on va le faire. Là. Oui, oui, il explique rien à personne, C'est mais. ça, là, il monte en haut, puis quand il drop la peinture, tu vois que Garrett, il est pas bien que ça, là. Comme, il se dit, Ouais, il parce est qu'il malade. il commence par faire un test pour voir s'il a mis la bonne longueur de corde. Ouais, mais il est Puis pas vis-à-vis l'autre. finalement, qu'est-ce qui se passe? Il me semble Ashley a réussi à. Ben, c'est parce que pendant ce temps-là, Ashley a de la vide dans les mains. Ouais. Là, lui, il drop ça. Là, Ricky, il capote parce que ça passe proche de lui. Là, il dit à son ami, hey, mets-y une cravate de sa tête. Comme ça, il va pas pouvoir esquiver. Fait que Ouais, là, ouais. pendant ce temps-là, elle est en train de se déprendre avec une vitre. Là, Garrett, il file pas bien. Il dit, fais-moi pas, genre, comme un peu, genre, va pas contre mon autorité, tu vois de quoi je suis capable de faire. Fait que Ouais. Garrett fait juste mettre la cravate. Puis la fille, ça, j'ai aimé ça. Parce que la fille, il manque encore une main attachée après la chaise. Puis elle voit que la soupe est rendue chaude de l'autre bord. Ouais. Fait qu'elle s'en va quand même les voir avec le gun, même si elle a encore la main attachée après la chaise. Puis là, elle pointe Luke, puis elle dit, lâche, man, arrête, qu'est-ce que tu fais, puis lâche-le. Puis là, lui, il fait Drop juste it. lancer vers l'avant. Pas juste le déposer, là, il le lance comme un petit Ouais, ouais. tabarnak, puis il démolit la face à, à Chris, ça? Ricky. À Ricky. Ricky. Puis c'est quand même brutal. Très brutal. Mais c'est off-screen, puis tant mieux, parce que ça a vraiment. On voit comme un petit bout à un moment donné, je pense, de la face, puis tu comprends qu'il a encastré la canette dans sa face. Là. Mais lui, sa réaction, c'est juste Wow, did you see that? His face just Ouais. explode! Puis tout le monde a Tabarnak de dû. malade. J'ai aimé le choix de couleur, le jaune, Ouais. puis le rouge, il contraste beaucoup. C'était une bonne idée visuellement, là, de choix de couleur de la part de la direction. Mhm. Bien Puis, joué. je comprends pas pourquoi il est autant confiant, là, puis il s'en calisse d'Ashley, mais c'est à cause qu'il a jamais mis de balle dans le gun parce qu'elle essaie de le Exact. tirer. Puis
No balls. Là, il C'est dit, qu'en fait, elle, à ce moment-là, elle pense qu'elle a la position, qu'elle a regagné la position d'autorité. Elle n'est plus dans la chaise, puis c'est elle qui a l'arme, mais finalement, l'arme est vide, fait que ça ne sert un petit peu à rien. non, effectivement. Ben, c'est ça. Après qu'elle ait tiré, et comme fuck, man, ça marche pas, j'ai plus de gun. Lui, il dit quel genre de parent raisonnable mettrait des balles dans un fusil. Fait que là, Ah oui. elle se pousse pour aller chez les voisins, mais c'est qu'il y a une chorale qui fait du bruit, fait que personne l'entend. Puis elle se Personne fait l'entend knocker par la brique. crier. Exact. Luca, il lance la brique, puis il knock-out. Fait que là, elle est back in the chair. Ouais, mais là, attaché avec des lumières de Noël, là, pour être sûr Ouais. qu'on sait que c'est Noël, Pour être certain d'avoir une belle finale tout en couleur. qui est quand même nice. Là. Oui, ouais, ça, ce bout-là, il est cool. Fait que là, à partir de là, t'as la confrontation avec son ami. Parce que là, son ami, il traite plus, là, il y a eu un meurtre. Ben, c'est ça, il est complètement off, là. Il se dit comment je vais pouvoir me sortir de ça. Notre futur est fini, je suis dans la merde. T'as juste Ashley qui essaie de dire il se fout de toi, moi je vais te backer, je sais que c'est pas toi qui est en arrière de tout ça, puis que c'est lui qu'on savait pas à quel point c'est un petit psychopathe, ce qui est effectivement le cas, là. Elle a raison quand elle dit ça. Là. Oui. Elle essaie de le convaincre, mais lui, il est comme hey, je t'ai tout le temps sorti de la merde, puis je vais encore te sauver de la merde, inquiète-toi pas. Puis le dude de Stranger Things arrive avec le look le plus douchebag qu'il aurait pu trouver. Douchebag du village des valeurs, genre. Avoue, là. Mais avoue, il est bon quand il joue Le dick. l'épais, là, le Ouais. dick épais. Là, il est vraiment. Tu l'as, tu te dis, ce gars-là, c'est un épais. Genre, Non, mais il a il clairement va l'air d'un. vraiment bien. En 2 secondes, tu vois que c'est un gros douchebag, là. Ah, tu saisis que c'est un esti tweet, là. Ouais, quand même, là. Mais Luke, il est brillant, là, encore une fois, là. Il dit, hey, si tu veux la revoir, parce que t'as déjà compris qu'il l'a trompé ou quelque chose comme ça, là. T'as déjà compris qu'il était Ouais, pas correct avec Ashley. Fait que si tu exact. veux te faire pardonner, elle veut que t'écrives un mot pour elle. Exact. Fait que là, lui. Il écrit sa lettre de suicide, au final. Ouais, exact. Fait que pendant qu'il écrit la lettre, Lucas, ce qu'il fait, c'est qu'il passe une corde autour du cou. Puis il part au fond, il pend avec le tracteur à gazon. Tu trouves ça? Entre-temps, Garrett essaie de sauver Ashley Ouais. pendant que Luke fait un meurtre encore. parce Exact. parce Lui, ce qu'il qu'il fait, c'est réalise que il est comme tu dis parce qu'on sait que le doute y arrive. Fait que là, Ouais, les deux ont un échange puis il dit tu sais tu vas faire quoi? Il dit je vais m'occuper de la situation. Fait qu'il dit tu veux dire t'occuper de la situation, le tuer. Puis là, lui il dit arrête là, je suis pas de même puis il s'en va dehors puis Garrett il est genre man, c'est un fucking psychopathe mon ami, je vais sortir Ashley de là. je suis dans la marde. Fait que puis Ashley, elle le convainc un petit peu aussi. Ouais. Elle dit t'es un bon garçon, moi je vais vouch pour toi quand tout ça, ça va être fini, tu sais, ça va bien aller. Fait qu'il commence à la untie, couper le tape, je pense que c'est parce qu'elle a du tape et des Ouais. trucs. C'est ça. Fait que quand il rentre, lui, en fait, Lucas, il rentre au moment où. Ben tu sais pas qu'il est rentré. C'est ça, tu sais pas qu'il est rentré, mais lui, il voit Garrett en train de libérer la fille. Fait qu'il lui tire dessus avec le shotgun. Sideways. C'est comme du coup de côté, moi ça m'a calissement surpris. À chaque fois que je l'écoute, ça me surprend, on dirait. C'est limite un jumpscare celui-là aussi. C'est saisissant, là. Ouais. Puis c'est Swift, il n'y a pas de. Vraiment pas de genre, oh, est-ce que je le fais? C'est mon meilleur ami. Non, je l'aime. Non, c'est juste genre, quoi? Pow! Ouais, mais il dit Direct. Look what you made me do. Puis il met ça sur sa faute en plus. Il est comme triste de l'avoir fait, on dirait, puis il met ça sur sa faute, t'as raison. Puis finalement, il l'achève. Mais Garrett, je trouve qu'il joue vraiment bien cette scène-là. Tu sais, tu sens vraiment qu'il est comme un kid de 13 ans qui réalise qu'il va mourir. Là. Ouais. Il dit hey, je saigne, puis je vais pas bien. Là. Puis il est entre pleurer, puis être déconcerté, puis plein d'émotions. Je trouve qu'il a joué super bien cette scène-là jusqu'avant que Luke il le décalisse, puis il dise fuck you. Parce qu'il est fâché qu'il l'ait fait faire ça. Mais là, t'es là, ok, c'est vraiment un ultra maniaque psychopathe, ce petit Chris-là. Puis bon, finalement, il avait pas eu le temps complètement de libérer Ashley, fait qu'elle est encore, au travers de tout ça, elle est encore pognée sa chaise. Ouais, puis elle réalise aussi qu'elle a dit j'ai aucune chance que je m'en sorte. Hein. Ouais, c'est ça. Elle a un peu accepté son sort. Puis Lucas, ben lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sort un couteau. Il va derrière elle, puis il lui plante le couteau dans le cou. Encore une fois, brutal. C'est vraiment un film qui se passe beaucoup à Scream, mais que la violence est plus efficace à cause de ça, on dirait. Parce qu'elle te laisse imaginer pas mal. Ouais.
Je suis d'accord avec toi parce que tu sais pas vraiment ce qu'il y en est de Ashley à partir de là. Tu sais qu'elle a eu le coup de couteau dans le cou, tu la vois pas nécessairement mourir, tu la vois pas se vider de son sang, il n'y a pas de scène. C'est froid. Ouais, c'est C'est très froid, off-screen puis c'est effectivement. froid. Parce que Ouais, c'est tout de vrai que suite c'est froid. après, il monte en haut puis il part en préparation. Ben, Il il part en danse, puis préparation. ouais. C'est ça. Fait que Il place là, ses indices partout, le shotgun exact. dans les mains du douche. Fait que lui, son plan est en exécution là, pour s'en sortir. Lui, il a terminé la phase tuage du plan. Là, il essaie de s'en sortir. Fait qu'il plante des preuves. Justement, il va mettre le shotgun dans les mains du dude. Il met le couteau, il met le bat dans la main de l'autre, etc. Puis il s'assure qu'il ne laisse pas de loose end. Puis après ça, ben, il s'en va se brosser les dents parce que ses parents s'en reviennent, mine de rien, là, lui. Ses parents sont partis à un party de Noël, tu sais. Fait qu'il s'en va se brosser les dents, il essaie d'aller se coucher, puis jusqu'à temps qu'il réalise qu'il y avait un élément qu'il n'avait pas prévu. Le crayon dans la face du C'était gars. le crayon d'en face du gars. Fait que là, comment qu'il se débarrasse de ça déjà? Il le met dans la peinture, puis il s'en va le mettre dans les mains du douche. Ah oui, c'est vrai. Fait que Il comme ça. trempe un peu dans la peinture à cause de la peinture d'en face, puis ces choses-là. Ouais, ouais. Il va le mettre dans les mains de l'autre gars. Mais comme le film est intéressant parce qu'il te fait quand même, pas que tu prends pour le jeune, mais tu te demandes vraiment s'il va s'en sortir. Tu sais, rendu là, t'as plus d'attache autre que le psychopathe. Exact. Fait Ben, que t'as plus d'autres personnages non plus. t'as plus de Fait personnage, fait que tu te dis, rendu là, tu te demandes si tu veux qu'il s'en sorte, genre. Je sais pas si tu comprends ouais. ce que je veux Puis dire. la vraie seule question qui te reste, c'est est-ce qu'il s'en sort? Fait Ouais, que c'est t'as pas ça. le choix de rester attentif à ça parce que tu te dis là, Chris, il a tué tout ce monde-là, c'est mon seul personnage qui reste. C'est la seule question qui reste à ce film-là, c'est est-ce qu'il s'en sort ou pas. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il essaie d'aller se coucher. Puis là, il n'est pas capable de faire le truc du crayon à sa mère. Parce que Ouais. sa mère, elle met un crayon sur sa porte pour savoir s'il se lève et qu'il est somnambule ou pas. Puis là, il n'est pas capable de mettre le crayon puis rentrer dans sa chambre. Fait qu'il faut qu'il fasse le tour par le toit. Il se fait presque prendre, blablabla. Puis finalement, bon, il se couche 2 secondes. Puis là, ben, ses parents rentrent puis crient. Oh merde! Ben, il oublie aussi presque de partir ses affaires de baleine. Fait que Ouais, ouais. c'est quand même drôle. Puis finalement, bon, la police arrive, scène de crime. Puis là, tu sembles comprendre que personne ne met le blâme sur lui. Fait qu'il semble s'en être sorti. Sa mère va le voir. Puis là, il avait fait un call un petit peu plus tôt dans le film, comme quoi, genre, sa mère avant ça, elle bordait. Puis maintenant, elle borde plus. Ouais. Puis lui, ça a l'air d'être un moment charnière dans sa vie, là, que sa mère a arrêté de le border. Fait que, puis Ashley, elle s'est servie de ça pour le blaster. Elle fait comme, ben, je comprends, t'es un esti de psychopathe. Non, ta mère, Ta elle a dû mère, le elle le voir. sait. Elle a dû le Ta mère, voir elle le dans le sent. tas. Ouais. Mais finalement, non, parce qu'elle borde à la fin. Exact. Fait que là, lui, tu te demandes s'il a pas fait tout ça justement pour avoir l'air encore plus vulnérable, puis c'est comme avoir des moments avec sa mère, genre. Tout le temps sa mère. Je pense que c'est juste un Euh, bonus. ouais. Finalement, ce qui se passe, c'est que tu entends les infirmiers dire oh mon Dieu, je pense qu'elle est pas morte. Puis au moment où il la rentre, tu vois un shot du deuxième étage. Fait que Lucas regarde d'en haut, puis il voit les ambulanciers ramasser Ashley. Puis ils disent comment qu'ils disent ça déjà? Une chance qu'elle a mis le duct tape, ça a vraiment Ça a empêché le segment. ça a empêché le segment. Puis bon, il y avait eu un petit clin d'œil à ça un peu plus tôt dans le film quand lui il avait dit qu'il y avait 1001 utilisations au duct tape. Ah oui, c'est vrai. Puis elle lui fait un beau gros fuck you. Avec la petite de Noël qui part. Puis les ambulanciers sont comme OK, on va lui laisser son fuck you. Ils attendent un bon 5 secondes là, pendant qu'il fait son fuck you dans le vide. T'as-tu écouté un peu le crédit ou t'as coupé le film? Ah, il y avait-tu de quoi dans le crédit? Fuck. Ben, genre, une minute ou deux après, il y a quelque chose. Non. Parce que le film, il finit comme ça, mais après ça, ça recoupe, puis tu vois Luke, puis il dit Maman, il dit j'aimerais ça aller voir Ashley à l'hôpital. Je pense qu'elle va pas bien. Je vais être sûr OK, qu'elle est oui, correcte. ça, je l'avais vu. Ok, j'étais pas sûr Ok, si oui, tu ça, je l'avais l'avais vu. vu. Ça, c'est ta vraie finale. Là. Ouais. Fait que ça laisse Elle, encore ça ouvert. Là. elle est quand même dans la marde. Ouais, d'après moi, il s'en sort. D'après Ouais. moi, il va la tuer à l'hôpital. Là. Je Ouais. sais pas Elle comment, a beaucoup mais. d'explications à faire, elle, puis quelqu'un qui essaie encore de la tuer. Fait que... Puis en plus, avec une blessure à la gorge, je suis pas sûr si ses cordes vocales ou son vocabulaire est apte pour le moment. Mais bon, d'après moi, il s'en tire. Mais ça fait une semi-fin ouverte. Là. Exact. Ce qu'on aime, généralement.
Fait que Seb, justement, ce qu'on aime, est-ce que tu as aimé le film? Tu recommandes? Quelle note tu lui donnes? J'ai un 7 sur 10. J'ai aimé ce film-là, puis je le recommande. En termes de film d'horreur pour Noël, c'est parfait. Si vous voulez un film d'horreur qui n'est pas un So Good It's Bad. Parce qu'on en a fait une couple, là, déjà. C'est quand même notre deuxième Noël avec vous. On Fait avait qu'on a fait des Gremlins So... qui n'était pas dans le So Bad On It's Good. avait... Qui est pas dans le So Bad It's Good, mais tu sais, qui est... Ouais. C'est horreur aussi, mais une thématique un peu plus éloignée. Celui-là, ben, c'est du home invasion, puis un peu de gore, puis extrêmement violent. Fait qu'on est plus dans une formule un peu Fait que slasher. tu dis Quasiment. extrêmement violent, mais c'est majoritairement Scream. C'est juste c'est violence qui est impliquée. Ouais, ouais. C'est pas visuellement violent, c'est psychologiquement violent. C'est ça. Fait que... ouais, je recommande. Mais c'est sûr que, mettons, j'ai l'expérience aussi de Geneviève qui l'a regardé avec moi. Puis si vous, les scènes d'attouchement non sollicité, ça vous refroidit complètement, ben, juste un... Parce que Geneviève, c'est ça qui est arrivé, là, juste le bout où... Ben, je dis juste. Le Ben, bout c'est où ça, non, moi, justement, il touche le... faut contextualiser pareil. C'est des choses qui existent. Tu sais. Oui, oui, Puis oui. les Mais... motivations du personnage sont quand même expliquées envers ça. Exact. Je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, dans l'ensemble du film, ben, c'est malaisant, mais ça tarit pas le film pour moi. Mais mettons, Ouais. Geneviève, ça l'a stoppé. Elle aime pas ça, voir ça. Puis c'est tout à fait raisonnable. Fait que je veux juste dire, il y a ça dans le film. Si vous autres, ça vous éteint, ben peut-être faites juste l'éviter parce que ça va arriver. Ouais. Mais sinon, ben, si contextualiser comme moi puis Mick, ça vous dérange pas. C'est bizarre à dire. Ben, En tout cas, non, mais c'est que dans le contexte d'un film que tu suis un exact. psychopathe, c'est pas autant dérangeant. Là. Exact. Bref. Mais bon. C'était un bon film, puis je vous le recommande. Moi, j'ai Ouais. aimé ça. Moi, c'est un 8 sur 10. Je trouve que c'est un Christy de bon film de Noël d'horreur. Ben, film de Noël point, là, parce que je trouve souvent que les films de Noël point sont moins bons. Je les aime plus dans l'horreur. Là. Je sais que c'est comme si je prêchais pour ma paroisse, mais en même temps, je le pense réellement. Là. Quoique j'ai quand même découvert A Christmas Story, un film de 83, là, réalisé par celui qui a fait Black Christmas, Bob Clark, Ok. qui est quand même très bon aussi. Là. Puis Black Christmas aussi, c'est très bon. Là, fait que c'est quand même des rares films. Sinon, film de Noël, je trouve que c'est tout le temps un peu trop bon sentiment. Là, puis Ouais. c'est sûr qu'ils sont le fun, là, des fois. Là. C'est relax. Ça, c'est vraiment C'est une comme. grosse doudou là, que tu oublies Ouais. après 2 Mais minutes. c'est Là. pas des bons films, en règle générale. Ben, parce que moi, j'ai réécouté Home Alone là, par nostalgie un peu, parce que dans ma tête, c'était justement l'ultime film de Noël. Puis j'ai pas tant trippé à ma Ça a-tu réécoute. bien Là. vieilli? On dirait, ces temps-ci, mon jeu, c'est ça. Je regarde des films des années 1990, 90, puis 2000. début 2000. Ouais. Puis ma question à la fin, c'est est-ce que ça a bien vieilli ou pas? Ben, tu sais, ça peut avoir bien vieilli, parce que ça reste un classique de Noël, ça reste qu'il y a une belle petite morale d'acceptation, puis tout avec le vieux monsieur, mais je sais pas, on dirait que le film est beaucoup plus long dans mes souvenirs. Le film, Ok. il est pas. Je pensais qu'il était plus punché puis plus rythmé. C'est pas le cas. Je pense que c'est peut-être plus le 2 qui est plus punché puis plus rythmé, en fait. Là. Ouais. On parle toujours bien de Home Alone. Ouais, on me l'onde. Mais ouais, tout ça pour dire que fortement recommandé Better Watch Out. Puis moi, c'est le recast officiellement le plus court que j'ai jamais fait. Ben, t'en as au moins un, là. J'en ai un. OK. C'est. Moi, j'ai même pas checké. Attends, j'avais des notes. J'ai même pas checké. D'habitude, je fais tout le temps un tour avant le début. J'ai des noms, mais il faudrait que j'y recheck. Là. Des fois, j'ai juste des noms, mais c'est pas des bons. Ben, vas-y, commence. Je vais faire mon check-up pendant que tu fais ton recast. De toute façon, il est court, fait que ça me donnera pas beaucoup de temps. Ouais, je vais y aller pour mon seul et unique recast, mais avant, une petite bière, on allait oublier. Yeah! Bière de Christmas. Avec la magie du montage, ben j'ai fait 15 minutes de recherche et mon recast est parfait. Prête. En un claquement de doigts. Moi, le papa festif, le papa Ouais. de notre psychopathe, Luke, Je suis dans la j'ai mis Alec Baldwin. OK, on n'a pas le même. Ah, ben, je sais pas ça aurait été qui le tient, là, mais moi, j'ai mis Alec Baldwin. Fait que je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Alec Baldwin, il pourrait être popé là-dedans, puis je n'ai pas Ouais. eu d'autres parce que le cast est vraiment très limité. Là. Ouais, il l'aurait bien fait, Alec Baldwin, capable de jouer Un humoristique sérieux un mais peu. joyeux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je trouvais qu'il fitait, mais c'est à cause que sinon, je trouve que, comme d'habitude, les films que j'aime beaucoup, puis en plus, dans un film où il n'y a même pas de personnage secondaire un peu, là, à part les deux chums, puis même là, Ouais.
trouvais que tout le monde était à leur place. Fait que j'ai vraiment eu de la misère à en faire un, mais il fallait que j'en trouve un. Puis c'est le père, le seul, qui m'a tombé dans la face durant le film. Ouais. Ok, cool. Ben, c'est tout, déjà. Ben, moi, je l'ai le père aussi. Ok, puis t'as pris qui? Jouons à lequel qui est le meilleur. J'ai John Hamm. C'est qui déjà, lui? Le nom, je sais que je le connais. C'est un des vilains dans Baby Driver, personnage Ah principal oui, dans Mad Men. Ouais, effectivement, le tien est meilleur. C'est par similitude, c'est pas mal on the Par spot. similitude, c'est difficile à battre. Hein? C'est pour ça que je me Ouais. suis dit, c'est sûr que t'as le même. C'est la version classique de lui. Là. Ouais, bah ouais. Mais Ok, tu sais, c'est j'imagine qu'il est capable de faire un peu de comédie, là, de la jouer un peu à la légère. Ben, dans Baby Driver, il est léger un peu. Là. Puis là, en termes de qualité de acting, je suis pas sûr, mais en termes de ressemblance physique, j'avais Edward Furlong. Crime, c'est tous des noms que je sais que je connais, mais que. C'est le kid dans Terminator 2. Ah, ok, il oui, c'est ça. joue, c'est quoi déjà son nom? Ben, il joue aussi dans Pet Connor. Cemetery 2, il joue dans Brain Scan, il Ouais. joue dans Peckers. Full of Grace! C'est ça, comme tu dis. Full of Grace! Full of Grace! Je t'avais montré la scène, non? Oui, tu me l'as montré, mais tout le monde est hors contexte en ce moment, puis ça me fait rire aussi. Allez regarder Peckers Full of Grace, vous allez comprendre. Full of Grace! Mais bon, tu peux. Effectivement, Il fallait que je prenne une gorgée pour ça. C'est pas mauvais, il aurait pu faire un peu maniaque, là. Ouais. Puis, j'ai. Il aurait pas le côté bon enfant. On dirait que ce gars-là, il est comme Nick Exact. du Jack dans sa poche. Là. Il est plus sérieux, un peu. Fait que ça marche pas parce qu'il n'y a pas le côté. Il n'y a pas le côté vraiment inoffensif. Il l'a pas. Ouais, Genre. mais accorde-moi la ressemblance physique, au moins. Ouais, je te l'accorde là-dessus. Ouais. Là, ça Au niveau jeu d'acting, je suis pas. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Garrett. Ouais. Tu vas aller voir Stephen Anthony Lawrence, puis tu vas me dire que c'est pas le recast parfait. Stephen Anthony Lawrence. Quand il était jeune. Puis lui, il est censé jouer dans quoi? Là? Je me souviens pas dans quoi je l'ai vu, mais c'était un kid acteur. Il est pareil. Comment t'as fait pour le trouver? Je comprends pas. Ça, c'est dans tes bons recasts obscurs. Là. Honnêtement, là, j'ai marqué Kid with... Ok, des fois, tu cheats de même. Là. J'ai marqué Kid avec un gros... Kid actor, années 90, puis après ça, j'ai marqué Wick avec un gros front. Je me souviens pas c'est quoi en anglais. Ben, j'en ai regardé ses photos, puis il y a une photo incroyable de lui sur MDB, sur le tapis rouge pour Van Helsing. Là. Il a les cheveux genre plus longs aux épaules, avec des lunettes comme chrome un peu. Il fait il a une face comme stoïque. Là. C'est délicieux. C'est genre, ce gars-là, il calait du front à genre 10 ans, là, comme... Ah, moins cher à la douzaine. C'est peut-être là-dedans que tu l'as vu. Honnêtement, je sais pas, mais tu peux pas me dire qu'au niveau ressemblance physique, je l'ai pas, là. Ben, honnêtement, là, sans apparaître d'un goon, là, le tien, il est un peu plus hideux. Tu sais, il y a vraiment des traits très spéciaux, là, ce jeune-là. Oh, ouais, mais ça fit! T'es d'accord? Ouais, un peu, ouais, je comprends. Non, mais c'est parce que l'autre, il peut être beau dans d'autres contextes, tandis que lui, il va toujours être casté parce qu'il est spécial. Mais je comprends. T'as raison. Mon dernier. Ok, t'en as eu 4. Dis-moi, au moins, t'as compensé pour moi. Okay. Ah oui. Pour la fille, elle me faisait penser à l'actrice Lily James. Notre babysitter, Ashley? Ouais. Lily qui est James. aussi... c'est la fille dans Baby Driver. C'est comme ça que je suis tombé dessus. Ok, t'es en mode Baby Driver, là. Mais moi, quand je fais les connexions, man, ça part de tous les sens. Cette actrice-là est très talentueuse. Je sais. Mais ouais, ça aurait pu fitter aussi. Ouais. Je trouvais qu'elle avait des petits traits physiques au niveau acting. Je suis pas mal. J'ai pas fait le tour de tous ses projets, mais je suis pas mal sûr qu'elle est capable de livrer là, de moi ce que j'ai vu. Là. J'ai vu dans Baby Driver. Elle livre beaucoup, cette actrice-là. Ah oui, elle livre tous les jours. Elle livre pas mal. Il va avoir un Baby Driver 2, je viens de tomber là-dessus. C'est vrai? What's the point? C'est-tu par Edgar Wright ou ça va être par quelqu'un d'autre? Parce que c'est voué à l'échec si c'est pas par Edgar Wright déjà d'avance. Là. Je sais pas. C'est comme... Il y a un trailer de 19 mars 2020. Ça a l'air comme un gros lot de bullshit. Faut pas toujours croire tout ce qui sort sur Google.
Ouais, on va. C'est pas officiel, là. Personne ne prenait Pas pas officiel. pour se cacher. Ce qu'on dit. C'est pas un scoop horreur podcast Québec, là. Sinon, as-tu écouté ben du stock cette semaine? Le seul que j'ai cette semaine, c'est Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Non, J'avais ok. regardé ça. Dans ma tête, Dans c'était ta un thématique film. de mieux vieillir, là. Ouais. Puis ça passe. Mais dans ma tête, c'était un film de genre 1985-90, de la façon dont c'est filmé, mais c'est genre un film des années 2000. Là. C'est Ben, c'est 2000 1999. flush, non? Ouais, c'est ça, ok. C'est ça, 99. Dans ma tête, c'était plus vieux que ça. Ben, il C'est est à cause de filmé la en façon vieux dont c'est filmé. numérique. Ouais. C'est ça. Le début du numérique, c'était pas fameux. D'abord, moi, c'était pas sur pellicule, ce film-là. Là. Je pense que c'était du numérique. Ça se pourrait. Puis honnêtement, je trouve qu'il a bien vieilli. J'ai autant aimé l'histoire et les personnages à cette écoute-là. Je pense que c'était ma 3e écoute. Ah, il est le fun, ce film-là. Je pense que c'est Oui. pas mal son meilleur de petit gangster, moi, je trouve. Puis, ouais. Puis dans ma tête, la citation clé de ce film-là, c'était He's a fucking thief. Ouais. C'est-tu Mais dans lui? Oui, c'est dans lui. Ok, c'est ça. Dans lui, c'est quand il parle justement du personnage principal, là, Hatchet Harry. Ah ouais. Puis il demande, lui, il est comment, puis il dit que c'est un Christ de voleur. He's a fucking thief. Avec son accent le plus épais qu'il n'y a pas. Puis finalement, la quote du film, c'est quoi déjà? C'est, ah oui, Guns for show, knives for the pro. Ah ouais. Ça, c'est un des gars de la gang, là. Ouais, c'est un des gars de la gang. C'est celui qu'au début, il est introduit comme étant genre celui qui, à chaque fois qu'il y a des petites activités criminelles, il essaie de se tenir le plus loin possible de ça. Ouais. Le plus, genre, finalement, tu te rends compte que c'est un petit psychopathe, genre. Préfère, genre. Comment qu'il dit ça? Je peux pas le faire avec l'accent, je suis pas assez talentueux. Bon, ouais, mais je me souviens de la scène. Il dit que, genre, les guns, c'est loud, c'est bruyant, puis ça fait, genre, un mess, tandis qu'avec un couteau, t'es capable de ne pas laisser de traces, c'est swift, puis genre, puis tous ses amis le regardent, puis sont genre, mais t'es un esti de malade. Ouais, non, je m'en souviens. Excellent. Non, c'est bon. Un bon petit Guy Ritchie. T'avais écouté, hein, Wrath of Man, quelque chose comme ça? Non, tu me l'as conseillé, il est dans ma liste, mais j'ai pas... Tu as dit, tu l'essaieras, c'est Guy Ritchie sérieux? C'est Ouais, comment Guy Ritchie qui fait son traitement de petit criminel, mais sérieux, c'est le fun à voir que ça donne. J'ai l'intention de le regarder, honnêtement. Juste pas pris le temps encore. Moi, étant donné que c'est Noël, le temps de Noël, j'ai j'ai fait un devoir, j'ai écouté les autres Silent Night, vu que je sais qu'ils te faisaient peur et qu'ils étaient bas. Fait que j'ai écouté Silent Night 3, 4 et 5. Pour ton sacrifice. Ouais, j'ai écouté 3, 4 et 5. Le 3, c'est vraiment, vraiment à chier. Là. On aurait vraiment pas aimé faire un épisode là-dessus. Là. Ah ouais, mon gut feeling était bon. Ouais, pour le 3. Le 4, c'est incroyable. Où est-ce que ça s'en va? Il y a comme... À part le fait que maintenant, il écoute à la télé Silent Night, Deadly Night 3, il n'y a pas vraiment de lien, puis il y a des lumières, ça se passe dans le temps de Noël. C'est fucké, là. Il y a des limaces géantes puis du body horror, là. Fait What? que, ouais. Fait que juste pour ça... Comme surnaturel, là. Ouais, juste pour la touche de ça, il m'a pris au dépourvu, puis j'ai quand même apprécié mon écoute. Fait que celui-là, il aurait pu être potable pour faire un épisode dessus, mais je suis pas sûr qu'on va en faire un. Puis sinon, ben le dernier, le 5, qui était censé être celui qu'on pouvait peut-être avoir en Redemption, mais qui était pas disponible ben, puis qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il est pas mauvais. C'est un Demonic Toy style. OK. Mais comme... Fait que tous les gens nous disaient pas de d'entité. regarder le 5, mais toi, finalement, tu penses qu'on va peut-être pas faire plus le 4. Ah, je sais pas. Je sais pas lequel que je serais le plus entre le 4 et le 5. Parce que le 5, il y a un cheese factor quand même, le fun. Puis ça reste des jouets tueurs, c'est quand même pas si pire. Puis la fin est complètement démentielle. La fin, non, ça serait plus le 5. Okay, le 5 est... Je sais pas, de la façon dont t'en parlais, ça avait l'air moins évident que ça. Non, le 5 est plus fun. Mais c'est que le 4, il m'a vraiment pris au dépourvu. Là. Le 4, il m'a désarmé complètement. Là. Okay. Je me disais, what the fuck? En fait, le 3, c'est un slasher vraiment mauvais, là, puis vraiment pas bien réussi. Fait que c'est vraiment pas bon. Mais le 4 et le 5, c'est vraiment des films what the fuck. Là. C'est du gros what the fuck. Là. Fait, c'est quand même intéressant, mais je pense qu'il y a plus de potentiel à aimer le 5 que le 4. Sweet. T'as-tu regardé autre chose? Ben, Spider-Man, ça. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé au début. Ouais. Spider-Man. Fait mettons, t'as-tu une note sur 10 ou sur 5, whatever? Ben, j'avais mis sur Letterboxd, j'ai mis 3 étoiles, mais ça pourrait être du 3 étoiles et demi. C'est entre les deux, là. C'est quasiment un...
C'est à cause que je Est-ce trouve que. que... Ok, j'ai une question pour toi. Attends. J'ai une question pour toi. Est-ce que les gens qui sont pas nécessairement des fans de super-héros vont trouver que c'est un bon film bien construit? Ah, ben, il faut que tu aies vu les Spider-Man. Ok. Fait que ça s'adresse à un public fan-base, là, au Ouais, point où on ah, en est. mais c'est ça. C'est là que je vais en venir, là. C'est que moi, je trouve que c'est 2h30 de fan service. Fait que pour les fans, c'est pour ça que le monde, là, tous ceux qui ont noté, ils ont chié à terre, puis il y a comme 99% sur Rotten ou des affaires de même de parler de l'audience. C'est parce que c'est juste ça. C'est juste du fan service Un tout peu comme le long. un peu comme Endgame puis Infinity War. C'est du bon. C'est comme une Infinity War, moi, je suis closing. pas d'accord, là, parce qu'Infinity War, j'ai trouvé quand même bien parce qu'il était surprenant, puis il y avait un méchant qui était pas unidimensionnel, qui ont fait la grosse erreur dans Endgame de le mettre ultra Ouais, unidimensionnel. ouais, mais je veux dire, le Endgame, c'était quand même du fan service à côté. Là. Non, parce que t'avais pas des scènes de marde comme à la fin quand ils se rassemblent tous ensemble, puis là c'est tous ceux du premier Avenger, Ouais. toutes les filles. Non, le Endgame, moi, plus j'y repense, moins je l'ai aimé, là. Mais Infinity War, je l'ai bien aimé, là. Fait Ok. que c'est Fait, c'est pas un mais comparatif pour moi, là. Spider-Man, c'est plus du gros fan service. Oui, oui. C'est ça tout le long, là. C'est quand même bien, mais c'est à cause que c'est qu'à un moment donné, c'est que le problème, c'est que tu progresses pas beaucoup, t'avances pas beaucoup, puis en même temps, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'ils font juste réutiliser les éléments qui ont déjà marché dans le passé. Fait que Ok. c'est un peu un cheat dans ma tête à moi, là. C'est juste du remâchage 2.0. Puis tu sais, Ok. Tom Holland, il fait une super bonne job. Puis honnêtement, qu'est-ce que j'ai apprécié du film, c'est que ils vont amener le personnage de Spider-Man avec une belle maturité, puis c'est un beau développement de personnage, là. Ok. Fait qu'au final, c'est un bon petit film là, qui vaut la peine d'être écouté pour elle, Cool. mais que Cool. je trouve qu'il est un peu overrated en ce moment. Ok. Mais C'est c'est fait. divertissant. Si t'as aimé les autres Spider-Man, tu vas aimer ça. Puis j'ai passé un bon moment, là. C'est bien, là. Cool. J'aime ta critique. Chill, grill, bitch. Real. Bon, fait que je souhaite joyeux Noël à nos auditeurs encore une fois. Puis c'est le fun que vous soyez là en grand nombre pour répondre aux sondages aussi sur le mois des suggestions qu'on est en train de vous préparer. Toutes Oui. ces choses-là. Là. Fait que joyeux Noël à vous autres, joyeux Noël à Seb. Joyeux Noël à Mick, joyeux Noël à tous à la maison. Faites attention à vous, très important. Faites attention aux autres aussi. Faites pas de conneries sur les routes si vous sortez. Puis si vous n'êtes pas sûr si vous devez sortir ou pas, ben c'est un petit Écoutez, better watch out. Exactement. Fait qu'un petit mot de la fin, ça? Exact. Comme d'habitude, on est sur toutes les plateformes. Puis cette semaine, ben, c'est juste faites attention à vous et bonne semaine. Oh! Ok, mais faites attention à vous et bonne semaine. Je suis pas capable d'arrêter sans ça. Faites attention à vous et bonne semaine.